Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où tout le monde parle, mais où personne ne dit vraiment quelque chose? Eh bien, c'est exactement là où nous nous trouvons dans le chapitre 32 de Job. Les amis de Job sont à court d'arguments, mais Job s'accroche toujours à son intégrité. Et soudain, une nouvelle voix entre dans la conversation. Voici Élihu, le jeune homme qui a écouté silencieusement tout ce temps. Maintenant, voilà ce qu'il faut savoir sur Élihu. Il est jeune, il est passionné et il a quelque chose à dire. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont il aborde la situation. Il commence par dire: Je suis jeune en âge et vous êtes âgé. C'est pourquoi j'avais peur. Je n'osais pas vous dire ce que je sais. Job 32, 6 parlait d'humilité. Ce gars-là a attendu patiemment, respectant ses aînés, mais maintenant, il se sent obligé de prendre la parole. Et ça, mon ami, c'est notre première grande leçon. Quand Dieu se prépare à ranimer une personne ou un groupe de personnes, il envoie souvent un messager avec sa parole. Et ce messager, il vient avec un cœur humble. Cela a toujours été vrai à travers la Bible et l'histoire de l'Église. Un excellent exemple dans l'histoire est celui du premier grand réveil, en Amérique. George Whitefield, l'un des prédicateurs les plus influents de cette époque, était connu pour ses sermons puissants qui ont déclenché un vaste réveil. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est son humilité. Malgré de vives critiques, Whitefield est resté humble, reconnaissant souvent ses défauts et se concentrant sur le message plutôt que sur sa propre défense. C'est exactement ce que nous voyons avec Élihu. Il n'est pas là pour se défendre ou pour étaler sa connaissance. Il est là parce qu'il sent que le message de Dieu brûle en lui. Il dit: Car je suis plein de paroles, et l'Esprit au-dedans de moi me presse. Job 32, 18. Élihu apporte une perspective nouvelle à la situation de Job, offrant des réflexions qui remettent en question à la fois Job et ses amis. Il commence par leur rappeler que Dieu communique de multiples façons, souvent de manière si subtile que nous pourrions les manquer si nous n'y prêtons pas attention. Des murmures dans nos rêves aux leçons tirées de l'épreuve, en passant même par les merveilles de la nature, Dieu cherche constamment à entrer en contact avec nous. La véritable question, suggère Élihu, est de savoir si nous écoutons vraiment. Il poursuit en dressant le portrait d'un Dieu qui équilibre justice et miséricorde. Selon Élihu, Dieu n'attend pas simplement de nous punir pour nos erreurs. Au contraire, il cherche ardemment des occasions de rédemption, toujours prêt à nous épargner les conséquences de nos actes si l'occasion lui en est donnée. Ce portrait apporte de la profondeur au débat en cours sur la nature de Dieu et sa relation avec l'humanité. Peut-être de façon plus controversée, Élihu avance que la souffrance pourrait servir un dessein supérieur. Bien que cette idée puisse être difficile à accepter, surtout pour ceux qui traversent la douleur, il suggère que parfois nos épreuves sont destinées à nous rediriger. Elles pourraient être un appel divin à se réveiller, nous détournant de chemins de péché ou d'orgueil dont nous n'avons même pas conscience. Enfin, Élihu rappelle à tous l'immense fossé qui sépare la compréhension humaine de la sagesse divine. En utilisant des exemples saisissants tirés de la nature, comme le tonnerre grondant, la pluie qui donne la vie et la neige immaculée, il illustre l'incroyable puissance et majesté de Dieu. C'est un message empreint d'humilité, rappelant à Job et à nous tous qu'il existe des aspects de Dieu et de ses voies qui dépassent tout simplement notre compréhension, peu importe nos efforts pour les saisir. Le discours d'Élihu prépare la venue de Dieu. Lui-même va prendre la parole. C'est comme s'il préparait le terrain, rendant Job prêt à entendre directement la voix du Seigneur. Alors,
Que pouvons-nous retenir de tout cela? Premièrement, restons humbles. Dieu utilise souvent ceux qui ne pensent pas avoir toutes les réponses. Deuxièmement, soyons attentifs à la voix de Dieu dans des endroits inattendus. Il peut parler à travers la nature, les autres, ou même nos circonstances. Troisièmement, souvenons-nous que Dieu est juste et miséricordieux. Il n'est pas là pour nous punir, mais il veut nous façonner. Quatrièmement, soyons ouverts à l'idée que notre souffrance peut avoir un but, même si nous ne le voyons pas pour l'instant. Et cinquièmement, restons dans l'émerveillement devant la puissance de Dieu. Il y a tant de choses à son sujet que nous ne pouvons ni comprendre ni saisir, et c'est normal. Mes amis, alors que nous concluons, souvenez-vous que Dieu est toujours prêt à parler dans nos vies. Parfois, il envoie un messager comme Élihu pour nous préparer. D'autres fois, il utilise nos circonstances, mais il agit toujours pour nous attirer plus près de lui. Alors soyez comme Élihu, assez humble pour écouter, assez audacieux pour parler lorsque Dieu vous y pousse, et toujours prêt à ce que Dieu se manifeste de manière inattendue. Car lorsque Dieu parle, tout change véritablement. Et qui sait, le réveil spirituel pour lequel nous avons prié pourrait bien commencer par un cœur humble, prêt à écouter attentivement et à obéir pleinement.